Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous sont de mercredi invités. Et s'il nous arrive de pécher, du fait que Jésus a enseigné qu'il faut croire pour être sauvé, beaucoup de gens ne l'associent pas à la loi. L'un des versets les plus connus de la Bible cite les paroles même de Jésus. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Jésus a clairement indiqué que la foi en Dieu est la seule base pour recevoir le don de la vie éternelle. Cependant, la conduite humaine est aussi très importante pour lui. Il a souvent parlé de la loi. Pour éviter tout malentendu, il a souligné qu'il n'était pas venu pour se débarrasser de la loi et il a mis en garde les gens contre tout chef religieux qui leur enseignait à enfreindre la loi. Matthieu 5, versets 17 à 19. En fait, lorsque nous étudions ces enseignements, il est facile de voir qu'au lieu de minimiser les commandements de la loi, Jésus les a amplifiés. Par exemple, il a dit « Vous avez entendu qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Tout homme qui en tue un autre mérite de comparaître devant le juge. Eh bien moi, je vous déclare, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de comparaître devant le juge. » Matthieu 5, les versets 21 et 22. Jésus ne se détournait pas de la loi. Bien au contraire, il l'expliquait et en affirmait le sens profond. Jésus a expliqué qu'une relation d'amour avec lui passe par l'observation de ses commandements. Il a dit à ses disciples, « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Jean 15, versets 12 et 14. Les anciens Égyptiens croyaient qu'à leur mort, ils devaient prouver leur innocence et se justifier devant Osiris, le dieu des enfers, pour recevoir la vie éternelle. Leur cœur était pesé sur une balance contre une plume. S'ils avaient suffisamment observé les lois et honoré leur Dieu fidèlement, leur cœur ne serait pas plus lourd que la plume et ils passeraient à l'immortalité. En revanche, Jésus, lui, sait déjà que nous avons transgressé ses commandements et que nous ne pouvons pas prouver notre innocence. C'est pourquoi l'idéal élevé de Jésus pour la loi s'accompagne d'une valeur tout aussi élevée pour le pardon. Sur la croix, Jésus a offert son pardon au monde entier. Ce n'est pas seulement pour les soldats qu'il a fait la prière suivante. « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, verset 34. Nous pouvons tous trouver le pardon par l'intermédiaire du Christ. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 1 Jean 2, verset 1, version du second. La loi n'est pas destinée à nous remplir de honte devant notre incapacité à atteindre ses idéaux. Loin de là, la loi est là pour nous conduire à Jésus lorsque nous prenons conscience de nos échecs et que nous nous tournons vers lui pour obtenir son pardon. Remue ménage, méditez de nouveau Exode 19 et 20. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Pourquoi la loi est-elle nécessaire si notre observation de la loi ne constitue pas le fondement de notre salut? Que vous dit Jésus par ce passage? Comment voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous à nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.